Bonjour à tous, ça fait plaisir de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. On a pris la route déjà depuis une petite heure et on est en direction de l'étang de Craintilleux, dans le 42, à l'étang des Peupliers, où nous avons réservé le poste 8 et 9. Donc on vous retrouve au bord de l'eau. Donc nous venons d'arriver sur l'étang des Peupliers, un magnifique étang qui se trouve derrière nous, après 4 bonnes heures de route sur un beau ciel bleu, avec des belles températures qui s'annoncent pour ce week-end. Et on a rejoint le compère Alexis pour notre 48 heures de pêche. Salut à tous, moi je suis déjà sur le plan d'eau depuis 2 bonnes heures maintenant. Les 3 cannes sont placées à différents postes. Donc on attend la première touche et puis on vous retient au courant après avoir monté le camp. Bon bah voilà les gars, on voulait faire les plans pour vous expliquer qu'on avait fini de monter le camp. Mais en 10 minutes, on touche déjà le premier poisson. Une petite coco de 3,3 kg, fait sur un Demble wafté en 14, en S4 On va vous présenter ce poisson qui est le premier qu'on fait sur l'étang des Peupliers. En tout cas pour ma part, Jo, gros GG à toi. Tu as réussi à décapoter déjà avant la première nuit. Donc franchement félicitations. Merci, en espérant que ça soit pas de mauvaise augure, parce que si tu te souviens, la dernière fois que j'avais fait un poisson très rapidement, j'en ai pas touché un autre du reste du 48 heures. Exactement. En tout cas, on est en train de voir, c'est un mâle qui est en pleine laitance. C'est un mâle, il est en pleine laitance, exactement, la bassine elle est pleine de laitance. Donc on pense que la fraie va peut-être commencer ce week-end. Et si c'est le cas, je pense que de ton côté, au niveau des roseraies, ça peut être prometteur. Exactement. C'est très lourd, c'est pas petit là. Comme Ferrero. Ferrero... Rocher. 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 Et vu le départ que ça t'a fait, ça m'étonne pas. En gros, ta canne, elle a fait comme ça. Elle a fait clac, elle est sortie du détecteur. Ah d'accord. C'est pour ça que je l'ai pris. T'as vu comment j'ai remis le prix? Bon bah voilà, premier poisson de ma part, un peu plus de 11 kg, ça fait vraiment plaisir, je m'y attendais vraiment pas, elle a fait une belle déroule, la canne est sortie complètement du rockpod, heureusement que mon collègue était là, donc voilà, super premier poisson, merci, ça fait vraiment plaisir et merci à toi. Bon matin. Ouais, franchement, Bon matin. Ah. une belle mémère, avec une battoire. Une belle nageoire. Ouais. Une petite boule, hein. Une petite boule, hein. Elle a un bon petit bidon. Hein. Bon, bah on se retrouve pour le premier matin et le débrief de notre première nuit. Donc moi personnellement je touche 3 poissons cette nuit, des petits entre 3 et 5 kilos. Et je fais une décroche. Donc pour une première nuit, sur un étang qu'on connaissait pas, je trouve ça plutôt pas mal. C'est honorable, franchement. On a dû chercher le bon appât, on a dû travailler notre amorçage. L'essentiel, c'est que c'est payé déjà dès la première nuit, donc très très bénéf de notre côté en tout cas. Et je pense que l'appât, on l'a trouvé. On l'a trouvé l'appât, ça. Faut voir. Ça c'est sûr, on fait 5 départs et sur les 5 départs, il y a 4 départs où c'est sur le même appât, donc je pense que l'appât on l'a trouvé de toute façon, ça c'est sûr. Mais il reste encore pas mal de taf à faire. En tout cas, de mon côté, la nuit elle a été très calme, mais ça va, le coup du matin a réussi à sauver ma nuit.
Je fais une très belle miroir de 11 kg 500 ce matin, à l'opposé de mon poste que j'avais amorcé de base. Donc très content en tout cas. J'ai réussi à décapoter de mon côté, donc très content. En plus, la miroir, elle avait des très jolies écailles au niveau de la queue. Exactement, Je trouve que- franchement elle avait un très bel écaillage. Très beau poisson. Et elle avait une sacrée nageoire aussi, hein, franchement. Ah t'inquiète, hein, je force pas gros. De toute façon ça sert à rien, j'ai beau forcer, de toute façon elle veut pas, elle vient pas. Ça bouge plus. Elle m'a tanké je crois les gens. Vas-y. Non, ça veut pas. Pff, je suis baisé. Casse pas, hein. Non, Elle est toujours là. je sais pas gros. Il y a le problème, c'est que Ouvre ton j'en sais rien. pick-up, détends complet. Et attends qu'elle te reprenne du fil. Voilà, je donne à mort de mou là. Elle est toujours dessus. Ouvre ton pick-up complet. Ouais, laisse-lui du mou. Je te l'amène, Max. Hop là, donne. Elle n'est pas sortie, hein. Je la sens, elle est toujours au bout. Si, elle est sortie. Elle est sortie, c'est bon. Ouais, c'est bon. Oh, yes. Ah, check-moi ça. Si, lapin. Oh mec. Ah ouais, doublé. T'es marre. Soulagé. Vraiment soulagé. Je viens d'enchaîner un double départ là, donc c'était de mon côté c'était plus tranquille, c'était vachement calme par rapport au poste de Jo. Donc je suis vraiment soulagé de ce qui m'arrive. Là on est sur un beau doublé je pense. Le poisson en tout cas celui-là que je suis en train de combattre il a l'air vachement plus intéressant que le poisson qu'il y a dans l'épuisette actuellement. Donc on essaye de tout faire pour pas la perdre. C'était mal parti au début mais en fait le problème c'est qu'elle m'a mis un gros rush parce que je pense que déjà le poisson qui est au bout il est pas petit. Donc ce qu'elle a fait, en fait elle a tapé directement direction les roseaux. Donc elle était inarrêtable de toute façon. À la touche elle était inarrêtable, elle m'a pris énormément de fil et elle a tapé directement les roseaux. C'est ce qui m'a fait peur mais j'ai été patient, j'ai donné du mou. C'est ce qu'il faut faire quand le poisson de toute façon il... Comment dire? Quand il se tanque, faut Voilà, faire le pick-up. quand il se tanque, en fait, le poisson, ce qu'il faut faire, c'est pas brider pour qu'il sorte absolument. Faut être patient, faut donner du mou. Le poisson, s'il se libère de lui-même, tant mieux. Il y a des fois, ça marche pas, mais bon. Là, il s'est libéré, j'ai pu récupérer le poisson, donc voilà. C'est un conseil que je peux vous donner, c'est d'être patient en tout cas. C'est le poisson, de toute façon, le poisson, à un moment donné, finira bien par sortir. Hein. T'as encore Keblo? Ouais, je tanké. Tu veux les waders? Je force un peu pour voir. Là, elle est toujours tankée, donc on redonne un petit peu de mou et on attend. Il faut être patient, de toute façon, ça sert à rien de se précipiter. En tout cas, ça c'est sûr, elle est toujours au bout. Parce que j'ai beau donner du mou,
Le fil il se retend à chaque fois. Donc là, vu que le fil il se retend, Normalement, c'est reparti. normalement, si je reprends contact, ça devrait être bon. Faut juste la forcer un petit peu de temps en temps aussi, qu'elle retrouve le chemin. Bon là, la situation a toujours pas changé. Je suis toujours tanké. On donne du mou, on attend toujours. Donc ce poisson il donne beaucoup de fil à retordre, en tout cas ça c'est sûr. Là faut juste jouer, faut jouer avec elle de toute façon, là faut être patient, donner du mou et être patient. C'est tout ce qu'il y a à faire là. Dans les situations comme ça, de toute façon c'est tout ce qu'il y a à faire. Attends qu'elle reprenne du fil, qu'elle se libère d'elle-même, parce que de toute façon, de notre côté, nous on peut rien faire. Donc. Ok, ça a l'air de bouger. Bon la team, le combat il reprend. Et quoi? Non, j'ai juste forcé un peu. J'ai pas eu le choix, il a fallu que je la force un petit peu. Mais heureusement, elle a réussi à se dégager. Tant mieux pour moi parce que franchement, ça m'aurait fait bien. Je vais pas dire le mot, mais ça m'aurait embêté exactement. Je cherchais pas j'arrivais pas à trouver mon mot. Mais ça m'aurait bien embêté de perdre ce poisson parce qu'il a l'air vraiment d'être pas mal. En tout cas, elle m'aura fait un joli combat celle-là, hein. Franchement. Va pas trop loin, toi, reste là. Non, trop tôt. Là, dans les moments comme ça, c'est surtout ne pas se précipiter. Laisser le temps faire. La canne, elle est là, elle travaille de toute façon. Laisser le poisson se fatiguer gentiment. Et surtout pas se précipiter, c'est là où le plus gros risque de décroche peut arriver. Okay. Et voilà. Voilà le magnifique doublé les gens. Que des communes. Ouais ouais. Je l'ai. Attends. Je l'ai 2 fois. Je l'ai 3 fois. Vas-y, rentre dans le sac. Laissez-moi me remettre de mes émotions, s'il vous plaît. Il me faut 30 secondes. Voilà les gens. Magnifique doublé de ma part. 2 poissons. 2 communes. Celle que je tiens dans mes mains, elle m'a fait un superbe combat, tanké 2 fois et 2 fois libéré. Franchement, la pêche de mon côté, elle était très mal barrée. Mais j'ai réussi à sortir 3 beaux poissons depuis ce matin. Franchement, juste magnifique. Je crois qu'on a trouvé lèche. On a trouvé lèche, on a trouvé la pêche, on a trouvé l'amorçage, on a trouvé les postes. Franchement, que dire. Voilà, maintenant on attend la mémère. Allez ma mémère, t'as bien mérité. Tu t'es bien battu. Ça va être ton nouvel animal de compagnie? Non? Si je lui mets une laisse, tu crois que ça marche? Allez ma poulette, montrons ta liberté. Ah ouais, va manger de la bille, grossis un peu. Voilà, le 6e. Ça s'enchaîne. Les poissons commencent à bien rentrer sur l'amorçage une fois de plus. Et puis plus la session elle avance et plus les poissons ils sont de plus en plus jolis en termes de poids et en termes de beauté aussi. Mais
On attend toujours la mémère. Elle veut pas sortir. Mais ça va le faire, ça va le faire. Bon bah voilà. On est en combat sur le 7e poisson. J'ai relâché le poisson il y a à peine 10 minutes. Que la canne de droite s'est emballée. Donc on va essayer de la sortir et vous présenter ça. Non, 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 non. Oh, j'espère que c'est pas elle. Bon. Petit problème. Il y a un seul endroit où il y a une bouée dans l'eau pour limiter la limitation de poste, on va dire. Et le poisson, il a eu la bonne idée d'aller se tanker dedans. Donc c'est très très mal barré là cette fois-ci. Parce que si elle a fait 2 fois le tour, ou même ne serait-ce qu'une fois le tour, c'est plié. Là pour l'instant, ça m'a l'air mal barré. Hein. Je pense que ce poisson-là, j'arriverai pas à la rattraper, je pense. On va essayer, on va être patient comme tout à l'heure. Mais là, ça s'annonce compliqué. Bon bah voilà, l'inévitable est arrivé. On a perdu le poisson, une casse. Après 5 minutes d'attente, j'ai senti du mou sur la canne et puis on le sent bien de toute façon sur le fil, ça a frotté. Hein. Donc voilà, bon bah ça sera pas pour cette fois-ci, on peut pas gagner à tous les coups de toute façon. Mais la prochaine elle sera là. Oh, elle est en train de me baiser. Va à l'eau, va à l'eau. Oh, attends. Tiens. Tout à l'heure j'ai eu le même tour, normalement elle tourne au bout d'un moment. Elle a tourné. Ouais c'est ça, elle tourne au bout d'un moment. Là maintenant c'est... Ouais nickel, fais-la monter, vas-y. Fais-la passer. C'est bon. Comment c'est bon? Ouais c'est bon, c'est parfait. L'autre après? Ouais c'est bon, nickel. C'est bon. Oh t'as le temps. Elle est venue toute seule. Hop, bois la tasse. Bois la tasse. Une petite tasse encore. Hop, hop, hop. Non, 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 je m'enfonce dans la vase. Voilà. Bon bah les gars, on se retrouve, il est 14h30. Moi pour ma part, depuis mon dernier poisson à 4h30 du matin, de mon côté c'est complètement stérile. Mais Alexis vient de m'offrir un départ sur ses cannes. Encore une belle coco qu'on va vous présenter. Les carpes elles commencent à se remplir de boutons. La fraîche je pense qu'elle va vraiment pas tarder. Regarde. Et bah c'est un mâle. Pleine de laitance. Pleine de laitance, encore un mâle. Donc ouais c'est qu'une question de temps avant qu'elle fraîche je pense. Ah, on est dessus. De toute façon c'est simple, je la tape à ras des roseaux à chaque fois, donc je pense que c'est là qu'elle se reproduise. Donc de mon côté en tout cas ça fonctionne, du côté de Joe, ouais, c'est vraiment compliqué. Hein. On verra pour la nuit. Hein. Moi de mon côté ça déroulait la nuit. J'espère vraiment que cette nuit les choses elles vont se reproduire un peu comme hier sur l'île. On verra. En tout cas merci beaucoup Alexis. De rien. C'est très gentil. Un beau combat sur tes cannes. Que j'apprécie toujours. Vachement plus souple que les miennes et je prends beaucoup de sensations. Merci beaucoup. Allez, de rien. Bon bah écoutez, après avoir eu 3 heures sans touche à peu près, j'ai décidé de changer de stratégie pour une canne. Je l'ai placée en spinner avec une pop-up qui décolle complètement le montage. On a grattonné avec mon oncle, on a trouvé à 18 mètres de nous, sur notre berge, profondeur 2,75. C'est la zone la plus profonde qu'on ait trouvée et on est pile dans la cassure. Donc j'ai décidé de placer une canne en spinner, du coup comme je vous ai dit, complètement décollée. Donc, et là puis je vais amorcer uniquement calabi de 20 et de 14 mm, boosté au booster Antarctic Krill avec un peu d'huile de chènevis. On va amorcer à la pelle vu que c'est pas loin de toute façon. Donc c'est parti. Donc on est samedi, il est 17h30.
Pour ma part, de mon côté, les poissons qui étaient sur l'île ont complètement déserté le secteur pour aller se réfugier dans les roseaux, car les poissons, depuis notre arrivée, se sont mis en frais. Il y a des signes qui ne trompent pas, hein. De la laitance quand on sort des poissons, les boutons d'amour qu'il y a sur les poissons, des écailles abîmées. Donc clairement, les poissons se sont mis en reproduction. J'espère que cette nuit, avec les fraîcheurs, j'aurai peut-être potentiellement un poisson qui passe sur mon poste pour arriver enfin à en refaire une de mon côté. Bah alors, pour ma part, hein, la journée a été plus que bonne. Je fais 8 départs de poissons. Je fais malheureusement une casse sur un obstacle en pleine eau, le seul obstacle qu'il y a d'ailleurs sur notre poste. C'est une bouée de limitation de poste, je dirais une centaine de mètres. Elle a réussi à faire un tour-retour, malheureusement j'ai cassé. En soi, moi j'ai les roseaux sur mon côté, donc forcément ça a sauvé ma pêche, hein. On n'a pas réussi à déclencher de grosses touches, c'est-à-dire de gros poissons. C'est pour ça qu'on s'est mis à gratonner cet après-midi et à trouver les zones les plus profondes. Et on a trouvé une zone profonde à 18 mètres du bord, dans une zone à 2,75 m de fond. C'est la plus grosse zone qu'on ait en termes de profondeur. J'ai bien évidemment mis une canne dedans en spinner, complètement décollée avec, je dirais, 5 ou 6 pelles de billes, 100% en billes. Ça reste quand même une pêche compliquée là. Là on est en plein dedans. Là on est vraiment en plein dedans. Puis pour moi de mon côté, de toute façon, les 2 cannes qui ont produit du poisson, je vais pas les bouger. Et la canne que j'ai placée à 18 mètres, je vais pas la bouger aussi. Je vais la laisser pêcher comme ça pour cette nuit. Mais on refera de toute façon le débrief demain matin et on verra si on a déroulé dans la nuit. Eh ben écoutez les gars, je suis très heureux de vous retrouver dans cette situation. Parce que franchement, ce départ, je l'ai attendu toute la journée. Il est à peu près 18 h. Le dernier poisson que je touche sur mes cannes était à 4h30. Vous imaginez pas à quel point j'ai trouvé l'après-midi longue. Ah ouais. Donc là, tel que c'est parti, je pense que je vais aller embarquer toutes les cannes d'Alexis. Super. Pourquoi? Parce qu'il vient de les reposer. Et que je pense que ça peut être une bonne idée. Non, c'est surtout qu'en fait le poisson il est en train de me mettre tarif et là je suis plus en mode je subis. Je suis content parce que en termes de sensations, en tout cas dans la canne, pour le moment je crois que c'est le plus lourd que j'ai eu de toute la session. Je tiens vraiment pas à le décrocher. J'espère vraiment arriver à sortir ce poisson. Stop, break it down. Et ben voilà les gars, un des poissons qu'on était venu chercher. 14,5 kg de plaisir. Et une battoire. Elle est juste démesurée. Regardez-moi ce poisson. Un départ sec sur une canne qui est posée depuis plus de 3 heures, qui n'a rien donné du tout. J'étais désespéré. Et franchement... Quel poisson. Ah fou. Ça valait le coup d'attendre. Hein. Ça reste qu'une 14 kg pour certaines personnes, mais pour nous ça signifie une réussite de la session. Donc, je viens de faire 3 kg, 5 kg, 6 kg. Et là je touche une 14, on passe la barre des 10. On est quasiment à la barre des 15. Je suis heureux. Voilà. Je suis heureux, j'étais déprimé depuis 4h30 du matin, pas de poisson. Je suis heureux. Mais honnêtement, ouais, on était venu pour ce genre de poisson et on a réussi. Alors que, à ce qui paraît, dans tous les temps, c'est compliqué. Il n'y a pratiquement personne qui déroule à part nous. Donc ça fait plaisir et on a enfin réussi. Et honnêtement, quelle session. Puis attrapé sur l'île. Ah ouais. L'île qui n'a rien donné depuis 4h du mat. Regardez-moi ça. Oh là là. Quel poisson. Bon les gars, par contre je vais la reposer parce que j'ai plus de bras. Allez. Pelette, les petits. Pelés, chènevis, tout ce qui va être à base de particules t'évites. T'oublies. Après, les pelettes tu peux, mais des gros, genre 14, 15, de la bille, de l'huile, c'est moi. Vas-y, déjà, départ en direct. Allez, c'est parti. Je vais essayer de vous caler ça correctement.
Quel appât? On utilise le Dumble SK30 wafté. SK30 wafté, ouais, exactement. Allez les gens, Ouais. SK30 exactement. Voilà les gens, Je suis heureux, Max. on est 47, on envoie les Je likes suis là. heureux. À suivre les Ah, créateurs. j'aurais Merci galéré beaucoup toute pour la ton journée, follow la win. Théma, 2 coups sur coup. C'est pas bon ça? Bon bah écoutez messieurs, je vous présente mon deuxième poisson de la journée. Il est environ 19h40. Donc je touche enfin mon deuxième poisson après la 14,5 kg que vous avez vu juste avant. Sur la même canne, au même endroit. Je pense que j'ai trouvé le poste pour inverser la vapeur pour la soirée. Et je suis ravi. Bah écoutez, de mon côté, ça y reste vachement calme depuis cet après-midi. Et franchement, gros GG à toi mon Jo. Merci mon Alex. C'est un beau poisson, GG à toi. Franchement, dans le bon. Oh ah là là. Bon la team, ce poisson là, il a un goût très particulier parce que là, elle m'a fait une misère. Mais une misère. Elle s'est tankée 2 fois, elle s'est prise dans les fils. Enfin c'était une galère monumentale. Et j'ai réussi à la voir, mais elle m'en a fait voir celle-là. Mais en tout cas, ouais, très très beau poisson. Je sais pas quelle heure il est, mais... Il est 1h quelques. Ok. On vient de me dire qu'il est plus d'1h du matin, donc voilà. Premier poisson pour moi de la journée. En espérant que ça sera pas la dernière aujourd'hui. Allez, ça part. Ou dès que les mecs ils passent, il y a une caméra, ils sont là. C'est bon, t'es réveillé là. Ah ouais. Ça va mieux. On peut rigoler là. Petit poisson du matin, petite commune de 6,4 kg. Après une nuit stérile, et bah ça fait plaisir. Je vous présente le poisson. Bien sombre. J'aime beaucoup les poissons bien sombres comme ça. Moi. Allez, on va les remettre à l'eau.
elle se déplace lentement et tout. Allez. Là, c'est l'expérience. Elle est sur le côté. Elle est sur le côté. Ouah, ya, ya. L'hameçon, frérot, il est pas dans la bouche, il est sur le côté du corps. Ah, il a vraiment plus grosse que ça par contre. Par contre, avec la sensation dans la canne, mec, c'est horrible. Allez, parce qu'on est bon. Yes! Yes! Non, elle est teufa, hein. Ah, elle est fat hein, quand même. Elle est teufa quand même. Bon bah voilà les gars, petit doublé de carpe de 10 kg. Moi pour ma part, c'était piqué dans l'abdomen. Vu que les carpes elles sont au frais, c'était frotté sur lèche. Elle m'a fait un combat d'anthologie. Ça a été un truc de fou. Bah moi pour ma part, piquer bien proprement dans la bouche et puis deux cannes qui décollent. Je fais un magnifique doublé sur mes cannes, mais il y en a une qui a réussi à se prendre dans une branche décrochée et j'arrive à sortir celle-là, donc c'est parfait. Non bah écoutez, bah, pour ma part, la nuit elle a été complètement stérile. Je fais aucun poisson, ce qui dans le fond m'arrange bien parce que j'étais vraiment très fatigué. Dû je pense aux grenouilles qui est autour de nous, qu'on fait la fête toute la nuit, clairement. Et beaucoup de mal à dormir. Ce qui fait que cette nuit, Alexis, il fait un départ pendant la nuit. Et j'ai même pas entendu les détecteurs, j'ai rien entendu du tout, je sors après coup. Quand je sors le poisson, il est déjà au filet. J'étais vraiment bien fatigué. Et puis bah ce matin, on se réveille tôt. Et au réveil, je touche une petite commune qui s'enchaîne par la suite avec un doublé. On fait notre doublé de cuir de 10 kg, ce qui a bien lancé la journée. Écoutez, pour ma part, ouais, comme disait Jocelyn, je fais un départ dans la nuit, à 1h30 du matin, pleine balle, directement dans les roseaux. C'est une belle miroir de 10 kg et puis elle m'a fait une pelote de nœuds, elle s'est prise dans une autre canne, c'était un bordel pas possible. Ce matin au réveil, j'ai la bonne surprise que en fait, les carpes elles se sont mises en frais. On entend sauter partout dans les roseaux, que ça soit à Ras-le-Guil ou dans mes roseaux ou sous les arbres, peu importe où elles sont, de toute façon elles sautent de partout. Là maintenant c'est devenu assez calme, c'est le temps que les carpes elles tournent un peu parce que là elles sont vraiment bloquées sous les branches là. Et franchement, ouais, comme disait Alexis, c'est que comparé à notre arrivée vendredi, aujourd'hui le poisson a complètement changé de comportement. Moi, sur la journée de samedi, l'île était devenue complètement stérile et elles avaient complètement abandonné les lieux. Et là, depuis qu'on est réveillé ce matin, les poissons ont décidé de commencer aussi à frayer sur l'île. Et ça me permet de retrouver un peu de poisson sur mes postes. Et ça fait du bien. Comment est-ce que vous comptez aborder la journée? Aujourd'hui, bah écoute, c'est notre dernier jour. On change pas les postes, mais en tout cas pour ma part, je pense que moi mes 3 cannes ont déroulé, donc je vais pas les bouger. Je vais vraiment ramorcer qu'à chaque fois qu'il y a des départs. Le but du jeu, c'est de vider le fond d'amorce que j'ai dans le seau pour pas avoir à en ramener. Puis après, on va attaquer le démontage du camp. Bah de mon côté, moi je vais aborder la pêche aujourd'hui exactement de la même manière qu'hier. Parce que hier, la journée a été très productive, je touche 8 poissons, pardon. Donc je vois pas pourquoi je changerais de stratégie. Je reste exactement sur le même amorçage, les mêmes déposes. Donc je change rien pour cette journée en tout cas. Rien n'est changé. Elle est en train de me la mettre. Ah ouais. Eh ben écoutez, ça a l'air d'être un peu plus petit que la 10 kg de tout à l'heure. Le combat s'est bien fait, elle est bien sortie du buisson en face. Je
Je suis content, c'est pas tanké. Parce que pour rappel, c'est la fraie, donc on est obligé d'aller les chercher en extrême bordure. Et bah ça fait plaisir, malgré ce soleil qui tape comme un seau. Où je pleure. C'est plus je transpire, c'est je pleure. Oh, c'est un amour blanc. Bon bah voilà les gars, je vais vous présenter le premier amour blanc qu'on fait à l'étang des Peupliers. Un beau spécimen parce que franchement je pense qu'il passe largement et honorablement la barre des 15 kg. Pardon. Donc, Par contre il a l'air d'être un peu stressé, je pense qu'il va pas forcément bien se laisser faire. Oh. Hop là. Hop là. C'est bon, je l'ai. Oh, oh. C'est bon. regardez-moi ce poisson les gens. La poutre. Bon bah les gars, on est en plein cagnard. Je sais même plus quelle heure il est. C'est l'après-midi, on vient de manger. On était en train de ranger le camp. Gros départ sec. Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, ça a l'air d'être bien lourd. Ça se combat pas trop. À première vue, j'aurais dit amour blanc, mais... Je pense que ça fait mal ça. Ouais, T'es mal à des vergetures. c'est un poisson de souche. Bon. Bah écoutez, Voilà la plus grosse de la session pour l'instant. 14-8. 14 800, ouais. 14-8, ouais. Beau combat. Bizarrement, j'étais pas piqué dessus. J'étais accroché sur un montage sur lequel j'ai cassé. Donc j'ai récupéré mon montage, le poisson, tout bénef. Je suis agréablement surpris de ne pas l'avoir décroché vu que j'étais pas piqué. Donc, bah écoutez, on va vous la présenter. Oh, elle a une nageoire que dalle, mec. Il y a un dégradé dessus, elle est magnifique. Allez, Ouais, c'est parti. c'est ton moment, ma belle. Allez, sois sexy. Regardez-moi ça. Quel poisson. Ah, ça fait plaisir. Comme quoi, je pense qu'on a bien réussi à faire en sorte que les grosses commencent à s'intéresser à notre amorçage. Ça aura mis le temps. Malgré la fraie, dans un moment d'accalmie complet, alors qu'hier, à ces périodes-là, je faisais pas un poisson, je déroulais que de nuit. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Bon la team, fin de session pour nous. Franchement, pour moi de mon côté, et je pense que c'est pareil du côté de Joe, session totalement réussie. On fait 17 poissons pour une vingtaine de départs, avec un miroir qui passe les 14 kg 800, avec un amour blanc aussi qui dépasse les 15 kg. Donc on a touché 2 poissons, donc de très très beaux sujets, pour nous en tout cas. Et ouais, c'est les poissons qu'on est venu chercher, clairement. Donc on s'attendait à une 20 kg. Bon, elle n'est pas tombée, c'est des choses qui arrivent, mais il y aura revanche. Donc on est arrivé sur un étang où les poissons ont complètement changé de comportement du début jusqu'à la fin de notre pêche, en changeant complètement de spot, en abandonnant l'île toute la journée du samedi pour au final y revenir en force le dimanche matin. Ce comportement est dû à la fraie. Les poissons sont en train de se reproduire.
Donc en fait, on est obligé d'aller chercher les bordures là où on voit les poissons bouger pour arriver à faire les poissons qui ne sont pas encore en frais, mais qui sont à proximité des femelles pour la reproduction. On a abordé cette pêche principalement avec des appâts SK30 en Demble en taille 14. On a essayé d'autres appâts, mais c'est vraiment cet appât-là qui s'est démarqué. Ouais, franchement, ouais, c'est vraiment... on a tout essayé. On a essayé de la selle, on a essayé de la clone, tout, pratiquement un bon palmarès d'appât, on a essayé. Et il n'y a vraiment que l'SK30 en Demble qui a vraiment déclenché les touches. Et comme tu disais, oui, ça a été une très bonne pêche. En plus, on arrive sur une stat à la fin équilibrée. Ouais. On fait le même nombre de poissons tous les deux. Bah en tout cas, ouais, comme il disait Jocelyn, ouais, franchement, de notre côté, session plus que réussie. On a touché des beaux poissons, pas forcément des gros, mais des très très beaux poissons. Des poissons très sombres, des poissons de souche. Et ça fait vraiment plaisir. En tout cas, on y retournera sur ce plan d'eau et on prendra notre revanche et on sortira la 20 kg. Sur ce, les gens, je vous invite à vous abonner, liker et commenter. Même si c'est des côtés négatifs, ça nous améliore. Et sur ce, on vous laisse. Ciao la team!